Pourquoi il a mis ça? Écoutez l'imam. Puis il va blayer qu'on a. Ah, moi, on même n'a pas. L'imam a cassé tous les bapos. Ame kumala fin dans les cas, fin ni base ni be dunya belle cas, mais anu be kumala anka jamana les cas, anka jamana ça va mal. Il faut qu'on explique ça aux gens, mais les gens ils vont m'insulter, ils vont neni. Ils vont neni. Kramota daduna politique kola, ni be wajibi kala, et kana politique là, abe wuya fola. Tout ce qui dit ça maintenant politiquement nous mon ko so be mobile là ma abe mobile là ka ici au mobile kono. Les gens vous donnent les voitures, vous montez dans les voitures là, non? On vous donne les maisons, vous occupez ces maisons là. Autant de l'aimer. Kono, kramoya ke, mais à tes pour le document fort. Pour, nous be campagne, on va quand on fait les campagnes là, c'est vous, on vous demande de faire des prières pour eux. Vous faites les prières pour eux. Quand vous donnez les voitures, les véhicules là, vous occupez ça. Quand vous donnez des terrains, vous occupez ça. Donc, l'islam, la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il dit quand tu vois quelque chose qui n'est pas bien, il faut dire. Aujourd'hui, je vais parler de la justice. Je vais parler aussi de l'autorité et je vais parler aussi de nos imams. Oui, je vais parler de 3 personnes. Les 3 là, c'est sûr et je vais parler. Je commence d'abord par la justice. Inch'Allah ta'ala. Premier bé mouné feigné, ou le bé en cas justicier. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit justice kola. Comment nous outi ali hikima faga di zubiha bikairi siki. Kunyuka mo ke juzier. Nyuka mo ke juzier. Kule mo kantire nuno ou ki kantire mo matire ni moula. La justice ivoirienne est vendue. La justice ivoirienne là, il est vendu. Je sais qu'ils vont m'insulter. Vous pouvez m'insulter, moi il m'en fout de ça. La justice ivoirienne est vendue. C'est la justice ivoirienne. Allez, moi, condamné 20 ans, il m'a fait que. On t'accuse, quand qui a accusé 20 ans. Ça, c'est la justice ivoirienne qui fait ça. Je ne sais pas s'ils sont manipulés. Je ne sais pas s'ils ne connaissent pas leur travail. Je ne sais pas. Mais au Béouia, là, Adam Adon, là, qu'à 20 ans, Dima, Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire, il faut qu'on le dise. On peut me détester, on peut m'insulter, on peut me traiter de tous les noms. Moi, ça me... Donc, les imams, là, ils sont assis. Les imams n'ont jamais parlé de la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est les chrétiens qui parlent. Quand les chrétiens parlent, les microbes les menacent. Catholiques, là, qui ont parlé. Mais les microbes ont menacé les catholiques. Parce qu'ils ont demandé, ils ont parlé de la réconciliation, ils ont demandé la libération des gens. Les microbes, le microbe là, ils ont menacé les gens là. Mais je n'ai jamais vu imam de parler de libération ou bien de parler de réconciliation. Je n'ai jamais vu un imam qui est parti parler ça devant le président. Vous êtes bien placé pour parler ça à le président de la République. Un imam nous bien placé, mais quand il faut président, il y a un président. Moi, libéré. Mais il n'aime pas l'imam. Parce que vous n'aimez pas le président. Vous ne l'aimez pas. Parce que si vous aimez la soupe, kohata yuhibali akihi ma yuhibali nafsi. Comme il a dit, aucun ibademaïba. Niki bademaï, abe yirod, abe kodeba sorola, kodebe nanama. Ibe jao, iba a sauver. Mais nous, on ne sauve pas le président. Hein? On le met dans le problème. En erreur. Pourquoi il a mis le conseiller? Question. Même ceux qui sont autour du président de la République, là, on ne l'aime pas. À Mandouye. Président Mandouye. Il n'y a pas un qui conseille le président. Président, moi, je me casse là, oubla. Il n'y a pas un ministre qui va parler de ça. Jamais. Ni premier ministre, ni ministre de l'Assemblée, ni président de l'Assemblée, ni chef religieux. Mon retard fort. En nous, comme Mango, c'est les chrétiens, c'est les catholiques qui sont pour parler de ça en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais vu un ministre qui est dans le gouvernement qui a parlé de libération des prisonniers. Jamais. Parce que c'est dit que si on parle de ça, on va les radier.
Aninga imam kofoni, imam toi ka ole fonyana. Ako non, au sera là et on les donne quelque chose, fin de mois. Lui qui a dit que même si les gens sortent de main, qu'ils vont le tuer là. Lui là, imam là, il a dit que chaque fin de mois, on les donne quelque chose. Il ne dit pas son nom. Que chaque fois que le président nous met à l'aise, ils sont payés, on leur donne quelque chose. Donc, lui qui va marcher contre le président là, et là, ils vont même si on le tue, que c'est ça, qu'il mérite. Allahu Akbar. Ça c'est parole d'un imam. Comme il y a imam et puis il y a imam. Même tous les ministres de Alassane là, il n'y a pas un qui l'aime. Les gens ne l'aiment pas. Oh. Voilà pourquoi on ne donne pas le conseil. Voilà pourquoi. Parce que quand ils parlent, on dit non, laissez-le là, c'est un bagoïs. Oh, laissez-le là, c'est un soloïs. Bon, il faut les dulans. Aïe, il y en a. Aïe, comment tu es fort. Aïe, si. Vous poussez le président en erreur. Allez-y dire au président de libérer les prisonniers là. Les chrétiens ont déjà parlé. Les chrétiens ont parlé. Maintenant, je parle des musulmans maintenant. Vous les musulmans là-haut. Allez-y voir le président de la République là-haut. Alassani, moi, je vais vous libérer. Il y a quelque chose qui m'a fait mal un jour. Ça m'a fait mal un jour. Gbagbo qui était en prison, Gbagbo le voilà cassé la canafora, ça il faut libérer les prisonniers. Mais c'est une honte. Ouais. C'est une honte. C'est lui qu'on a traité, il est mauvais, mais c'est lui qui vous dit que de libérer les gens. On a joué nos rôles. Les Kramors là, ils ont joué leur rôle. Nous les Dula là, on a joué quel rôle? C'est nous, on a dit que le monsieur n'est pas bien. C'est lui qui est parti en prison, il a fait 10 ans. Il est venu en Côte d'Ivoire. Et puis il demande la libération des gens. Ouais. Hein? Avant mon Kenya, libération confort. Même quand ils voient ceux qui sont en prison là, depuis 10 ans, 12 ans là, ils ont fait quoi? Quand ils demandent des gens qu'ils ont tué les gens. Mais je vous pose une question. Et répondez à ma question. Les gens qui sont en prison, là, le dépôt bleu ou bien quoi, là, c'est pas connaît son nom. C'est pas une armée de la Côte d'Ivoire. C'est l'armée de la Côte d'Ivoire. Mais si ton pays est attaqué, tu t'assois pour regarder ceux qui ont attaqué ton pays. Moi, je vous pose la question. Son pays était attaqué. Ils ont défendu le président. Aujourd'hui, Hassan est au pouvoir. Si quelqu'un devient attaquer Côte d'Ivoire, là, donc les Acadiens, ils vont s'asseoir pour regarder. Les Acadiens vont s'asseoir pour regarder. Ousmane Chérif va s'asseoir pour regarder. Je ne sais pas quoi les Agaza ou le quoi là. Ils vont s'asseoir pour regarder les Mourou là. Ils vont s'asseoir pour regarder. Ils vont riposter. Maintenant, ça n'est pas au pouvoir. Maintenant, si on les prend pour les mains en prison, on dit quoi? Que c'est l'injustice. Mais mon mec, là, il m'a libéré. Il n'y a pas une monde qui a dit de les libérer. Il n'y a pas un Dula qui est parti voir Hassan pour demander pardon à Hassan. Ah, on va faire un Djamana Benya. Il connaît, il n'a pas mis qu'un officier là. On va faire où? Pour que il y ait Djamana comme au feu, tu me tournes là. Bet me kéligné. En bet de kéligné, kabo kéligné. Mais il y a des slams, il y a des pas des vidéos qu'il a. Il y a des vieilles femmes qui font des vidéos. Ko Hadja. Ils voient la vérité mais ne disent pas. Vraiment. Tout ce qui passe en Côte d'Ivoire, en Signimé, en Tekma. Moi, on m'a trop menacé en France ici. Ils ont menacé ma vie en France. Où qu'on ait la vie menacée. Je suis allé porter plainte même tout ça là. Deux rêves, il y a la porte de plainte là. Mais il y a là quoi. Wallahi, sinon, j'ai fait ça. Si j'ai porté plainte là, on allait l'arrêter. Mais si ça allait faire main courante. Il me menaçait tous les jours. C'est pas Ousmane qui m'a menacé, hein. C'est Dula qui menace les gens. Voilà. C'est Dula qui m'a menacé ici. Combien de fois. Mi Faga. À cause de politique. Parce que j'ai parlé. Toi, tu n'aimes pas ça que moi. Moi, j'ai fait 25 ans, je suis à Alassane. 25 ans. Le RDR. 25 ans.
de 1995 jusqu'à 2019, je suis quitté dedans. On dit pourquoi j'ai quitté. Voilà pourquoi il me menace. Pourquoi j'ai quitté? Il dit je suis quitté. On m'a fait à quel président? Ah, n'est pas là. On me menace de mort. Nous, qui on connaît chez toi, ils vont venir te menacer de mort, ils vont te frapper. C'est comme ça. On ne gouverne pas un pays par la violence. Hassan, ceux qui sont autour de toi, ils ne t'aiment pas. Ils ne te disent pas la vérité. Ils ne te donnent pas de bons conseils. Partagez. Moi, je demande pardon à Hassan Dramane Ouattara, mon premier le président. Il faut libérer les gens qu'on les a arrêtés parce qu'ils ont défendu le pays là. Ils ont défendu le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il faut les libérer. Moi, je te demande ça. Hein? Il faut les libérer. Il y a plusieurs prisonniers. Mais il faut libérer ceux-là d'abord. Ils ont déjà fait 12 ans, 13 ans en prison. Ils ont des enfants qui sont là-bas. Les enfants sont devenus des orphelins. Parce que les rebelles les Kadjamana attaqué. Ou nous la Kadjamana les défendu. Ou bien Kassola ou le Kosson. Ni quand on est impoli. Ou peut-être qu'on n'a pas bougné. C'est quand il parle, c'est le mot de dire, hein, on dit, vous ne respectez pas les vieux. Vous ne respectez pas les vieux. Donc, pour dire la vérité à un vieux aussi, c'est impolitesse. C'est parce que vous ne l'aimez pas. Voilà pourquoi vous ne parlez pas. Moi, demain, j'ai parlé, c'est la troisième fois maintenant que je parle. Voilà ce que la Soul a dit. Mais nous, on fait ça. Tout ce que le président fait là, c'est ça qui est bon. Tout ce que les autres voient là, c'est pas bon. Mais c'est quoi? C'est ça qui est l'islam là? C'est ça qui est l'islam là? Rasoul dit kulul haka wala ukana muran. Kuye tient fort, hani tient nous kunano. Souvent, il y a des vérités, on passe à côté un peu. Tu passes en diplomatie pour que la personne comprenne. Moi, c'est mon troisième intervention qui est là, mais j'ai parlé en diplomatie. Mais pour que quand je parle, les gens doivent comprendre. Mais je ne vois pas de changement. Donc, je vais les direct. Monsieur le Président, ceux qui sont autour de toi, ils ne t'aiment pas parce qu'ils te donnent des mauvais conseils. Les faux conseils, les mauvais conseils. C'est eux qui t'encouragent de laisser les gens en prison. Ils t'aiment pas, wallahi. Il faut regarder, je te dis quelque chose aujourd'hui là. Les gens qui sont en train de surveiller aujourd'hui là. Un exemple, c'est l'armée qui sont là aujourd'hui là. Les Zakaria, les shérifs, les grands qui sont là aujourd'hui qui te soutiennent là. Demain, si tu n'es pas là-haut, si on les met en prison, ça va devenir quoi? Est-ce que vous savez que vous êtes en train de créer pour nous ces gens-là? S'il y a une nouvelle autorité qui vient et puis on peut sortir les anciens dossiers, mais ça devient grave. Donc il est le temps maintenant d'enlever tout ça avant que vous quittez le pouvoir. Vous avez le temps, parce qu'actuellement vous êtes encore au pouvoir. Vous avez le temps de réconcilier les Ivoiriens. Vous avez le temps, quand ils parlent non, on est réconcilié. Même les Djula sont divisés. On a qu'à laisser faire des Bousmani, Djula là. On a qu'à laisser, même les Djula sont divisés en Côte d'Ivoire. Les Djula sont départis aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les Djula, les parents sont en prison là-haut. On t'a dit qu'ils vont supporter le président. Ils vont jamais supporter le président. Ils vont toujours garder rancune contre le président. C'est comme ça. Mais c'est les Djula. Ils vont te voter, ils ne vont jamais te voter. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont les oreilles pour écouter, écoutent. Les hommes de Dieu, aujourd'hui, quand ils parlent, on les met en prison, en Côte d'Ivoire. Tout le monde doit être soumis. La douleur est grande, le mal est profond. Intimidation, menace, emprisonnement. Oui, insulte. Ça, c'est le fort du RHDP. C'est les partisans, la moutolande de Ouattara. Menace à n'en point fini. Mais ils ne pourront pas nous faire taire. Ils ne pourront pas nous enlever le droit de dénoncer et de critiquer. Partagez cette vidéo pour qu'ils puissent entendre l'imam qui vient de parler.